sommes lundi. Je sais jamais le jour. 4. Bref, nous commençons la semaine avec des températures assez basses ce matin. C'était assez drôle parce que ce matin, je suis partie de la maison, il était 6h30 et j'étais la seule voiture sur le trottoir qui n'avait pas eu de gelée sur le pare-brise. Alors, ma rue, elle est un peu comme ça, on va dire. Et moi, j'habite ici entre les deux. Donc, je suis presque dans le creux. Mais voilà, c'était rigolo parce que j'ai pas eu à gratter déjà, c'était sympa. Et puis, voilà, les températures donc sont assez basses ce matin, mais on a eu aussi des éclaircies, voilà, donc ça fait du bien au moral. Bref, c'était le point météo du jour. Donc, hier, j'ai rattrapé mon retard sur les Ugly Socks. J'ai ici donc mes augmentations sur mon talon et je vais commencer donc à faire la partie talon en rang raccourci. Voilà, donc je vous montre le marqueur. Il y avait quand même tout ça à récupérer, sachant que je crois que le rang raccourci, voilà, commence ici, donc à ce niveau-là, à peu près au niveau du marqueur. Là, c'est ce que je vous avais montré hier. J'avais fait ça, et d'hier, le restant de la journée, j'ai refait tout ça. Donc là, du coup, voilà, je vais pouvoir avancer sur cette soquette. Voilà ce que ça donne. On a ici la partie augmentation qui est là. Et je vais faire donc les rangs raccourcis pour ce talon. Là, aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de m'en occuper. Je vais essayer de faire ça demain dans mon temps de tricot. J'ai également avancé hier et un peu ce matin sur le châle de Christelle. Donc on a fait tout ça. Enfin, j'ai fait tout ça. Je suis toute seule à tricoter, hein. Je ne sais pas pourquoi je dis on, parce que j'ai l'impression que vous me soutenez. Donc du coup, je dis on. Et comme ça, vous participez avec moi à mon évolution sur mes tricots. Non, c'est j'ai tricoté donc tout ceci. Voilà, donc ça avance. On en est ici. Là, ce que je vais faire, c'est il me reste ça en fil. Je vais voir parce que elle dit qu'il faut qu'il reste 50 grammes, mais elle avait fait ce châle en fingering et moi je le fais en mérino sport. Donc normalement il faut qu'on s'arrête à 50 grammes de la pelote pour passer à la 3e section. Donc là je vais voir ce qui me reste au niveau de la pelote. J'aurais aimé que ce soit un peu plus large, je sais pas. Alors peut-être que c'est parce que j'ai pas encore terminé, mais je vais tirer un peu au blocage quand même. Donc ça va être une écharpe, voilà, voilà, on est déjà à au moins la moitié du châle, hein. J'espère que ça va pas rouloter comme ça au blocage. Je voudrais pas avoir un truc qui roule. Donc je vais voir au blocage ce que ça donne.
Je me demandais si je commençais pas à bloquer déjà cette première partie pour voir. Je sais pas quoi faire en fait. Je pense que je peux, hein. Je peux la bloquer. Ça, ça aidera à le maintenir et puis ça me permettrait de voir à peu près ce que ça pourrait rendre au final. Donc là, je vais encore tricoter un peu aujourd'hui dessus parce que ça, je peux avancer sans maintenant réfléchir. Je vais déjà peser, voir combien il me reste de grammes. Et puis je pensais que normalement, parce que là, on n'avait que 200 mètres. Et elle avait fait son châle donc avec de la figuring qui fait 400 mètres. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes compositions. Je ne sais pas si j'aurais besoin de racheter encore un écheveau ou peut-être même 50 grammes. Je vais voir. Je pense que je vais quand même tricoter la bobine jusqu'au bout. Et peut-être que oui, effectivement, je rachèterai une bobine de 50 grammes. C'est vrai que c'est un écheveau que j'avais acheté l'année dernière, il y a très longtemps du coup, et je me souvenais plus de la composition et j'avais vraiment envie de tricoter ce châle donc avec cet écheveau. Mais je pensais que c'était de la figurine parce que j'achète rarement des laines comme ça, Mérino Sport ou en déca. Donc la plupart des laines que j'ai, c'est de la fingering. Donc bon, je vais voir de toute façon ce que ça va donner. Il y a encore de quoi faire avec la pelote. Et je sais que je vais sûrement repasser une commande chez Christelle courant mars. Parce que voilà, elle propose pas mal de choses sympathiques tous les mardis avec ses coloris uniques. Le vendredi, les kits chaussettes, je sais plus comment l'appeler, les vendredis kits chaussettes. Donc, bon, je sais, je vais pas rester sans acheter. Excusez-moi parce que j'ai du coup un chat dans la gorge. Je vous ai dit que j'avais commandé le kit printemps que j'attends là sur le courant du mois de mars. Donc j'ai fait une commande en février chez Christelle et j'essaye minimum une fois par mois de me faire plaisir. Donc voilà, je sais qu'il y a aussi d'autres personnes que j'ai envie d'essayer et de découvrir. J'ai aussi hier soir eu la surprise de lire ma boîte mail. Je vous ai parlé que j'avais fait l'achat de la box de l'avant de Noël. Et j'ai eu la bonne surprise de découvrir que j'avais un bon de réduction de 10 € dans la boutique. Du coup, j'ai refait une commande hier soir. Ça me permettra de patienter le temps de la box. J'ai commandé des kits de 20 grammes. Je ne sais plus si c'est 4 ou 5 écheveaux. De coloris uniques. Donc je vous montrerai ça dès que je reçois. Mais donc la boutique Bubble Sons Farm. Voilà. Donc j'étais super contente et le bon était valable jusqu'à une certaine heure. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. Au lieu de 25 €, je crois, j'ai dû, avec frais de port compris, j'ai dû en avoir pour 13-14 €. Donc voilà, ça fait plaisir. Oui, je voulais quand même peut-être vous parler de mes objectifs pour cette semaine. Donc mes objectifs pour cette semaine, c'est ici déjà terminer le talon pour pouvoir entamer comment on dit, la partie haute de cette chaussette.
qui va à mon avis être assez rapide puisque c'est une socket, donc c'est quelque chose qui va normalement devrait se terminer, je sais pas, je pourrais dire fin de semaine. Pouvoir terminer cette socket sur la fin de la semaine, ce serait bien, et commencer la nouvelle chaussette la semaine prochaine. Le châle de cristal tricote, je me mets pas d'objectif. Peut-être finir les chevaux cette semaine. Est-ce que c'est possible? On verra. Voir ce que ça donne. Je vais d'abord la peser pour savoir, me rendre compte où j'en suis dans ce cake. Et peut-être me dire oui, pourquoi pas finir cet écheveau. Après la chaussette tube, ben, je n'ai pas d'objectif sur cette chaussette tube, mais j'aimerais pouvoir en faire un peu cette semaine quand même. Et bien sûr, continuer mon gilet d'automne. Pareil, je ne vais pas fixer d'objectif, mais je vous en ai fixé un déjà, je crois, sur l'avant-dernière vidéo de la semaine 8, où je disais que je voulais le terminer fin mars. Donc, ce sera la surprise pour ce gilet d'automne sur ce mois de mars. Donc, voilà pour mes objectifs de ce début de semaine. Je reviens vous voir dès que j'ai la possibilité pour vous montrer l'évolution de mes encours cette semaine. J'espère qu'elles seront mieux que celles de la semaine passée. J'ai pas été très productif, mais j'ai très envie de finir au moins la chaussette sur cette semaine. Donc je vous dis à tout de suite et voilà, je reviens vous voir. Bisous. Bonjour, nous sommes mercredi 6 mars. Je vous retrouve donc pour un point tricot sur cette semaine qui pour moi a été assez productif. Voilà, vous me voyez là un peu, c'est mon jour de repos avec mon aîné qui pose. Donc je profite de cette journée pour prendre soin de moi. Je vais commencer par la chaussette tube qui avance assez bien. Il me reste encore ça. Je ne suis pas sûre de recommencer une chaussette tube aussi longue parce que ça devient ennuyant et lassant. J'en vois pas le bout. Donc, depuis la dernière fois, j'ai fait tout ceci. Je crois que la dernière fois, c'était lundi que je suis venue vous voir, il me semble. Je sais plus, mais vous allez savoir avec la vidéo. Mais j'ai avancé de tout ça.
Donc je suis contente, j'ai bien avancé sur cette chaussette tube. J'ai hâte de voir le bout. J'ai également avancé sur le châle de Christelle. J'ai tricoté tout ça. Et j'ai bloqué une partie du châle. Voilà. Donc il ne roulotte plus. Vous voyez la différence entre le blocage et le non-blocage. Parce que en fait j'ai bien fait parce que je me suis aperçue qu'en le posant sur le tapis, déjà j'ai pas assez de bloqueur et non plus de longueur de tapis. Donc du coup j'ai bloqué toute cette partie là. Voilà, donc tout ça c'est fait. Et là je vais tricoter peut-être encore un peu et rebloquer cette partie là. Voilà, donc là je suis contente aussi de l'avancement de ce tricot. Je vais monter le marqueur et il me reste ça sur les chevaux. Alors je pense que je vais finir en fait les chevaux et je vais racheter un écheveau pour terminer l'autre section de cet écheveau. En fait, ça sera un châle à 2 écheveaux pour permettre qu'il soit un peu plus large à ce niveau-là. Donc voilà, je pense qu'il y aura 2 écheveaux sur ce châle. Et également les ugly socks. Donc j'ai réussi à faire le talon. Je vous montre. Voilà. Et j'ai fait la tige. Moi, je vais m'arrêter à ici. Et je vais faire des côtes demi-torse. Et ce sera terminé. Donc, je suis super contente aussi. Voilà, l'objectif, je pense, pour cette semaine sera atteint. On est mercredi en même temps. D'ici dimanche, je pense pouvoir réussir à faire les tiges, enfin les côtes, sans aucun problème maintenant, sauf si j'ai un manque de temps, un manque d'énergie, de courage. Bref, normalement, l'objectif devrait être atteint. Et voilà pour cette journée en partie, en plus très ensoleillée. Donc j'ai profité ce matin un peu des rayons de soleil. Mon chéri était en rendez-vous et je me suis posée dans un parc sur un banc et j'ai pris ma chaussette tube et j'ai tricoté. Donc ça fait du bien au moral de prendre un peu le soleil. Voilà, je devrais revenir, je pense que dimanche. Pour clôturer cette vidéo, je vous fais des bisous en attendant, parce que pour moi, dimanche, c'est encore loin, et pour vous, c'est de suite. Coucou, je viens vous faire un petit coucou. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Vendredi, je sais plus. Je vais juste dire le jour de la semaine. Et je vous mets des petites incrustes avec la date juste avant. Parce que j'ai un petit cerveau et que le jour le jour qu'on est, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, j'oublie. Et du principal, c'est que je sais le jour de la semaine, donc on est vendredi. Je viens vous faire un petit point parce que j'ai quand même pas mal avancé depuis la dernière vidéo. Je crois que c'était mercredi. Tout d'abord, je me souviens plus si je vous ai montré que j'avais
terminé ma chaussette Ugly Sock. Donc là, je vous la montre terminée. Je me souviens pas que je vous l'ai montré. Ouais, j'oublie, je verrai au montage si je vous en ai parlé. Mais depuis mercredi, je sais plus ce que je vous ai dit. Mais voilà, j'ai terminé ma soquette avec donc cette pointe en 2 couleurs. Voilà. Et ben voilà, je suis contente. Donc une chaussette de terminée. Et ben, je vais monter donc la deuxième et me donner l'objectif de la terminer pour fin mars. Donc je vais essayer de faire au moins une paire de chaussettes par mois. Donc voilà pour les Ugly Sock. J'ai aussi avancé sur donc la chaussette tube. Donc voilà, ça avance tout doucement. J'ai fait tout ça depuis la dernière vidéo. Donc là, je vais remonter encore un peu le marqueur. Voilà. Et bon, bah, j'ai fait un truc comme ça parce que ça devient trop long. Donc du coup, je fais une boule pour la continuer. C'est plus pratique de tenir dans la main pour la tricoter. Et puis, donc sur le châle Christelle Tricote, bah, j'avance aussi. J'avais avancé et j'ai redéfait. Parce que bah, j'avais pas compris une partie de la 3e section. Donc du coup, j'avais pas mal avancé mercredi. J'avais dû faire une bonne partie jusque là. Et hier, j'ai dit bon, ça va pas, je redétricote. Donc je suis redescendue jusque là. Et depuis hier, j'ai refait tout ça. Donc bon, j'ai rattrapé mon retard. Et du coup, j'ai commencé à faire la 3e section. Il me reste ça sur mon écheveau. Donc pas beaucoup, mais je pense que je vais en recommander un. Parce que je trouve qu'il est quand même déjà bien long sur cette partie. Ouais, c'est très très long. Donc du coup, voilà, j'ai commencé la 3e section. Qui avance pas mal, assez vite aussi. Quand je me mets dessus, je trouve qu'elle avance assez. Donc là, c'est pareil, je vais remonter le marqueur. Et là, je ne l'ai pas pris avec moi parce que je suis dans ma voiture. Mais ce matin, j'ai tricoté un peu mon gilet d'automne. Et bah, mon gilet d'automne va être mon caston de ce week-end. Là, ce soir, je me remets dessus. Demain, j'ai pas beaucoup de temps aussi, mais ce sera sur ça que je vais tricoter. Et dimanche, je suis invitée chez des copines tricoteuses ou que j'ai rencontrées au café tricot. Et du coup, bah, elles m'ont invitée parce que j'ai plus l'occasion d'aller au café tricot, c'est le vendredi. Et bah, ça me manque. Le vendredi ou même le samedi, c'était. Et bah, moi, maintenant, je travaille, donc j'ai plus l'occasion d'y aller. Et donc, elles m'ont invitée et bah, j'ai très très hâte d'y être. Et ça va me faire du bien de me retrouver un peu avec des personnes qui ont la même passion. Donc, le gilet d'automne, ouais, j'aimerais bien le terminer sur cette période du mois de mars. Je voudrais qu'il avance parce que voilà, je vous l'ai dit, hein, ça fait depuis octobre 2022 que je l'ai commencé. C'était un projet qui devait se terminer parce que j'avais donné quand même une date butoir en octobre 2023, donc c'était un projet sur une année.
Et j'ai pas réussi à tenir le projet. Au mois de janvier, j'avais repris un peu aussi pour finir tout ce qui était en cours, qui était resté un peu de côté. Donc j'avais repris un petit peu sur le mois de janvier. Février, j'ai réussi à faire quelques rangs aussi, mais c'est pas non plus ouf. Mais mars, voilà, fin mars, je voudrais passer à autre chose. J'ai encore un encours qui reste sous le coude, c'est le gilet Alida que j'ai commencé en août ou en mai, je sais plus à peu près, mai 2023. Donc ça va faire presque un an que je l'ai également commencé. Voilà, je voudrais vraiment me débarrasser de tous ces petits tricots qui restent à dormir. Donc voilà pour cette petite intervention. Je suis contente parce que j'arrive à faire un peu plus de tricot que les semaines passées. Je suis un peu moins fatiguée et puis c'est vrai que quand je suis fatiguée, j'ai pas envie, mais j'essaye de me donner des objectifs à atteindre et c'est ce qui me permet d'avancer en fait sur ces tricots. Donc là, l'objectif de cette semaine, c'était ici terminer la pelote du châle. Je ne sais pas si ce sera atteint. J'ai atteint donc l'objectif de ma chaussette terminée sur les œufs glissoc, donc ça je suis contente. Donc là mon objectif est atteint. Et puis c'était aussi là il me reste pas beaucoup non plus, mais ça c'est pareil, voilà, faut qu'au mois de mars ce soit terminé. J'ai hâte de commencer d'autres choses, hein, parce que voilà, j'ai envie de faire des autres choses. Tout d'abord, il y aura une paire de chaussettes qui va remonter après, une fois que j'aurai fait la deuxième, donc qui va remonter tout de suite après dessus. Mes aiguilles, c'est pour l'anniversaire de mon fils qui est au mois de mai. Je vous ai montré que j'avais acheté la laine je crois que c'était au mois de février, donc ce sera ma prochaine paire de chaussettes. Et ça c'est un objectif aussi que je me fixe, minimum une paire de chaussettes par mois, ce qui est plutôt pas mal, hein, si j'arrive à tenir cet objectif, parce que c'est vrai que les chaussettes c'est quelque chose qu'on peut amener un peu partout dès qu'on a 2-3 minutes, même une dizaine de minutes. On peut facilement le transporter et ça prend pas de place, donc voilà. Et puis après, oui, j'ai très envie de commencer, c'est le Rokiti. Là, le Rokiti, faut vraiment que je me fixe les coloris que je vais intégrer, parce que je pense que je vais utiliser pas mal de petits écheveaux pour faire les rayures. Et voilà, ce sera un Rokiti avec plusieurs rayures. Je pense que je le ferai en manche courte là, en sweat, non, en sweat, en t-shirt. Voilà. Et puis voilà, j'ai envie de le commencer également. Donc il faut aussi que je me penche sur ce patron pour voir exactement le métrage de laine qu'il faut. Savoir si je dois en racheter, mais j'aimerais utiliser quand même celle que j'ai dans mon stock. Donc voilà. J'ai reçu hier, en parlant de laine, j'ai reçu hier la box de printemps de Christelle Tricotte. Donc
Je ne pourrais pas vous la montrer ici dans cette vidéo de cette semaine, puisque la box de printemps, ce sera pour le 21 mars. Donc je vous montrerai ce qu'il en est d'ici le printemps. Et voilà, j'ai commandé le calendrier, non pas le calendrier, la box de l'Avent de Crystal Tricotte également. J'ai pas pris le calendrier, les couleurs étaient magnifiques, mais j'ai pas pris le calendrier parce que je voudrais m'offrir un deuxième calendrier d'une autre teinturière. Je sais pas encore laquelle, mais je veux tester d'autres teinturières. Du coup, le deuxième calendrier sera pour, je sais pas, celle que j'arriverai à obtenir. J'en ai déjà commandé une, je vous l'ai dit, c'était Bubble The Farm, je sais plus. Le nom un peu compliqué, mais voilà, j'en ai déjà une sous le coude. Donc j'aurai aussi également la box de l'Avent de Crystal Tricotte. Je vous mettrai la petite photo d'inspiration. Et bah, j'attends pour une prochaine un prochain calendrier de l'Avent si j'ai quelqu'un qui me tente. Les laines de demain, c'est sur le thème des dessins animés. Bon, ça m'a pas inspiré, ça m'a pas tout ce qui est Disney et dessins animés de mon enfance. Oui, ça a des souvenirs, mais ça m'a pas inspiré. Donc voilà, je verrai pour une autre teinturière. Je sais qu'elles sont assez limitées sur le nombre de... Donc il faut vraiment tomber sur les jours. Je crois que là, à venir, je ne sais plus qui propose une, mais j'attends de découvrir aussi une qui en propose une bientôt. Je ne sais pas si le thème me donnera envie, mais voilà, faut aussi que moi, ça m'inspire. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui ici. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve dimanche. Je vous embrasse. Coucou! Alors, nous sommes dimanche 10 mars et je viens clôturer ce point tricot de cette semaine 9, il me semble. Tout d'abord, je vais commencer par un achat que j'ai reçu, une commande que j'ai passée le week-end dernier, il me semble. Et donc j'ai reçu ma commande hier. C'est mon fils qui est allé la chercher au point relais parce que moi je travaillais, sinon c'était pas avant lundi que je pouvais la récupérer. Donc j'ai missionné mon fils et il me l'a gentiment ramené. Donc, je vous en ai déjà parlé, c'est une teinturière Bubble et Farm. Je vous montre sa petite carte. Voilà, elle a un Instagram. Louise et ses biquettes Vava Tricotte. Donc j'avais déjà acheté un écheveau que je n'ai toujours pas utilisé, mais j'avais acheté l'écheveau sur le thème automnal. Voilà, donc là je vous ai dit commander le calendrier de l'Avent que je recevrai que donc vers le 25 novembre. Et donc suite à cette commande calendrier de l'Avent, elle m'a gentiment envoyé un bon de 10 € qui était utilisable uniquement sur une journée, donc suite à ma commande calendrier. Et je me suis offert des mini écheveaux.
J'en ai 5 au total. Des mini écheveaux. Donc c'est de la 75 Super Wash Mérinos et 25 nylon. Donc pour faire des chaussettes ou peut-être autre chose parce que les couleurs voilà, sont assez sympathiques. Je vais vous montrer celle-ci d'abord. C'est la couleur bleuée. Alors, est-ce que vous allez avoir, vous, les bonnes couleurs? Je sais pas. Sinon, je reviendrai avec une autre photo. Ça va être compliqué. Donc, bleuet. Après, alors là, c'est Amazona. Donc, dans les tons verts. Voilà. Avec ça, je ne sais pas si j'aurai assez, mais j'aimerais réaliser une paire de chaussettes sur le thème Rubik's Cube. Il faut que je me trouve un patron avec un thème Rubik's Cube pour mon fils. Voilà, j'ai trouvé l'idée sympathique et ça rappelle un peu ce jeu qu'il aime. Donc faudrait que j'arrive à trouver quelque chose qui ressemble qui pourrait ressembler à un montage Rubik's Cube. Bon, si vous avez vous des idées à me proposer, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Mais je vais essayer de réaliser ce genre de choses. Et là, j'ai la couleur coquelicot. Alors là, vous avez un orangé, mais c'est pas du tout ça. Hein. C'est plutôt la couleur coquelicot. Hein. Voilà. J'ai ici rosa néon. Alors là, hein, on voit bien que c'est un rose bien fluo. Donc là, ça va, ça lui ressemble. Et on a, j'aime beaucoup le petit nom Canari. Mais c'est un canari bien pétant également. Alors là, il n'est pas du tout mais fluo. Mais vraiment, il est lumineux. Et le retour, vous ne l'avez pas du tout en lumineux. Hein. C'est vraiment une couleur lumineuse. Hein. Ouais, peut-être plus par là. Et là, si je mets sur le noir, vous voyez, celui-là, il ressort un peu orangé, mais c'est pas vraiment un orangé. Hein. On a ici le vert et le bleuet. Donc voilà ce que je me suis offerte en plus sur ce mois de février. Et ça fait super plaisir. Donc bien sûr avec, elle nous envoie gentiment donc un sachet de thé. Là c'est plutôt une infusion de la marque Clipper. J'adore parce que moi c'est des choses que je bois tous les soirs, ce genre de choses. 2 petits bonbons et j'avais sous la main, que je ne sais pas où j'ai mis, il est là, un Progress Skipper. Et tout ça dans une petite pochette bien sympathique, voilà, bien rangée. Hop, je mets tout ça dedans avec un zip et voilà. Donc je suis contente, ça égaye mon week-end. Alors en ce qui concerne les avancées pour cette semaine, alors ce qui n'a pas avancé tout d'abord c'est ma chaussette Ugly Sock qui a été, je l'ai terminée, donc c'était mardi il me semble.
J'ai terminé donc une de ces soquettes, mais je n'ai pas remonté sur mes aiguilles la deuxième. C'est chose que je commencerai à faire demain. Après, tac, ici, j'ai la chaussette tube qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. Pas beaucoup depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. J'ai dû faire 2 rangs. Il me reste vraiment rien du tout. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui sera terminé le week-end prochain. Voilà. Et le châle Christelle tricote. Je vous montre ce qui me reste en écheveau. Pas grand chose. On est vraiment à rien du tout. Donc j'avais dit que je voulais terminer les chevaux pour le week-end. C'est pas gagné. Il est 11h moins le quart. Donc je dis que c'est pas gagné parce que c'est pas ce que je vais faire cet après-midi, mais c'est ce que je peux faire ce soir devant la télé par contre. Donc c'est peut-être quelque chose qui sera fait sur cette fin de journée. Il me reste pas grand chose. Je vous dirai ça demain pour la vidéo de la semaine prochaine. Mais mon objectif cette semaine, c'était de terminer cette bobine. Donc, je vous montre ce qui a été réalisé depuis ma dernière vidéo, mon dernier passage de cette semaine. On a réalisé tout ça. J'avais bloqué tout ça jusqu'ici. Et là, on en est ici à rebloquer. Je peux encore, je pense que je vais terminer les chevaux parce que sur mon tapis, je peux mettre un peu plus long que ça sur le tapis. Donc je pense que je vais sûrement terminer les chevaux avant de bloquer cette deuxième partie. Et faut que j'envoie un petit message à Christelle pour savoir si c'est possible d'avoir un demi-écheveau de cette catégorie de laine pour terminer ce châle. Ah oui, et donc cet après-midi, je vais rejoindre les copines à un tricot thé, café tricot, chez l'une d'entre elles. Et je vais venir avec ce tricot. Je vous montre ce que j'ai fait depuis mon dernier passage cette semaine. On était ici le marqueur. Donc j'ai tricoté tout ça depuis. Là, je vais remonter mon marqueur et voilà ce qui fera que je vous montrerai demain mon avancée sur cette journée. Voilà, aujourd'hui je tricote vraiment que ça chez la personne qui nous invite. Et ce soir je reprendrai un peu le châle Christelle parce que je voudrais vraiment terminer cette bobine. Voilà, je vous prends un peu tôt aujourd'hui parce que voilà, je vais pas avoir la possibilité cet après-midi en fin de journée de faire mon point. Mais en même temps, voilà, j'ai pas mal avancé sur les projets et puis j'avais 2-3 choses à vous dire et à vous montrer. Donc du coup, je peux clôturer cette vidéo ici. Voilà, mes projets avancent bien. Le châle de Christelle, je pense que le temps que je reçois le nouvel écheveau, faut compter quelques jours, donc c'est quelque chose qui va être mis sûrement un peu en attente.
Je vais pouvoir avancer à partir de demain sur les œufs glissoc, continuer ma chaussette tube et bien sûr j'aurai sûrement encore ça à terminer. Et mais j'envisage de commencer un nouveau tricot semaine prochaine. Donc je vais m'y atteler, y réfléchir. Faut que je m'y organise. Le choix est difficile parce que je ne sais pas quoi choisir. J'aimerais commencer le Rokiti. Oui, le Rokiti. Et puis commencer après les chaussettes pour mon fils, mon deuxième garçon Lucas, avec les laines sur le thème des poissons là que j'ai reçus. Je ne sais même plus où je les ai posés. Donc il y a ça en projet à venir. Et puis les chaussettes Rubik's, donc c'est septembre, donc j'ai peut-être encore un peu le temps d'y réfléchir. Mais vraiment, j'aimerais trouver quelque chose qui s'y rapproche. Et puis je sais plus, peut-être c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc réfléchir à mon Rokiti. Voir ce qui va être possible. J'ai tellement de couleurs que je ne sais pas par quelle couleur, enfin je ne sais pas quoi choisir, dans quelle couleur le réaliser. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre passage sur ma chaîne. Ça me fait très très plaisir. Et puis, je vous retrouve très vite, donc dès demain, mais vous verrez que dimanche la vidéo, donc voilà, une fois par semaine. Je vous parlerai peut-être semaine prochaine, une fois par mois, je vais vous mettre quelques patrons qui m'inspirent, qui me donnent envie. Pas forcément des choses que je réaliserai, mais des patrons gratuits pour la plupart, parce que pour les débutantes, c'est toujours bien d'avoir des patrons gratuits pour commencer avant d'avoir peur de se lancer, parce que c'est un peu ce que moi j'ai ressenti quand j'ai repris un peu le tricot. Je voulais pas me lancer dans des tricots payants par peur de ne pas y arriver. Et du coup c'est vrai que les tricots gratuits aident à avancer et à progresser aussi et à prendre confiance de soi, sur les avancements tricot. Donc je vous mettrai quelques idées de patrons gratuits qui me plaisent à moi, hein, qui peut-être vous plairont pas forcément à vous, mais une fois par mois je ferai un petit point de patrons gratuits. Donc ce sera une chose supplémentaire que je proposerai sur cette chaîne. Voilà, en espérant que cela vous plaise. Et puis, peut-être que ça vous donnera aussi envie de vous lancer sur des tricots débutants et gratuits. Voilà. Donc sur ce, je clôture, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la semaine prochaine, et j'ai très hâte d'y être déjà, parce que dès la semaine prochaine, il y aura un nouveau en cours normalement sur mes aiguilles. Donc je vous fais plein de bisous et à très bientôt.